Hey, c'est là toutes et à tous, c'est Eagle, j'espère que vous allez bien. Moi, ça super comme toujours, pour une nouvelle vidéo sur Trove. Voilà, je voulais juste faire un son d'ambiance, mais c'est extrêmement nul. Alors, Trove, on va commencer déjà par première chose. Trove, qu'est-ce que c'est? Trove est un MMORPG gratuit présent, basé sur une fusion où il faut entrer dans des mondes de plus en plus compliqués et tuer des mobs de plus en plus que pour récupérer ce qu'on appellerait du loot plus important. Il y a aussi un système de construction et de craft composé comme de Minecraft, et un système de classes complètement nombreux et divers, que ce soit de niveau des archers, des mages, des heals, des tanks, ou que ce soit encore des bourrins ou des gros barbares. Donc aujourd'hui, je vais voir pour vous faire un let's play. Aujourd'hui, ça va être l'épisode 0. Cela fait un moment que je joue à Trove, donc j'y suis extrêmement bien avancé. Enfin, extrêmement bien, je suis plutôt bien calé. Donc, je vais vous montrer à peu près les bases du jeu. Donc, on peut commencer soit par comment jouer, etc. Mais voilà. Donc, ce petit épisode, on va juste parler un tout petit peu du jeu, mais on n'ira pas partir dans les autres mondes. Je vous demanderai si, d'ailleurs, vous voulez bien jouer à ce jeu ou que on ne fasse pas. Donc, ça va être un épisode 0. Dans le lien juste en dessous, dans le lien de la vidéo, il y aura un stropole. Ce stropole permettra de savoir déjà quelle classe voulez-vous que je joue, parce que vous avez le choix entre deux classes. Vous avez le choix entre le glucobarbare que je suis en train de jouer actuellement et le chevalier. Voilà. Donc une de ces classes là, ce sera une de ces classes là on jouera pour cette aventure. Bien sûr, il peut s'avérer que quelquefois je puis prendre une autre classe parce que j'ai bien sûr d'autres classes. Donc, on va voir déjà si vous voudrez bien. Donc, il y aura un stropole, et puis voilà. Aussi, la suite de mon aventure sur Star Wars ne sera pas arrêtée, je vous rassure. Et je compte continuer cette aventure, mais il s'avérait que depuis quelques temps, je n'ai plus trop d'envie d'aller sur ce jeu, du coup, voilà. Mais je dois bien la continuer parce que je vous rappelle que j'ai une série roleplay à terminer. Mais je pense que ça va être très compliqué parce qu'il s'avérait que la plupart des personnes que vous avez vues dans les vidéos à partir de ce moment-là ont quasiment soit quitté le serveur, soit arrêté de jouer à Gmod. Donc le problème c'est que je commence à avoir de moins en moins de personnes, donc à voir si cette série ne devra pas s'arrêter comme les autres. Bon, je sais que c'est un peu embêtant, même si vous devez être un petit peu habitué. Bref, première chose, pour l'inventaire, on appuie sur C. Attendez. Je vérifie quelque chose. Alors, ouais, non. Attendez, je dois vérifier quelque chose. Voilà. Alors, première chose, inventaire. Donc, on peut ranger, on peut mettre des chapeaux. Donc là, c'est des coffres, mais pour l'instant, je vais éviter de les ouvrir. On pourra faire des petits packs opening aussi, des fois, si ça vous intéresse. Donc ici, on a l'inventaire à droite. Donc l'inventaire, il y a plusieurs slots d'inventaire. Ici, c'est votre inventaire de combat. Donc c'est ici où vos items les plus intéressants seront stockés. Que ce soit des items rares, comme par exemple ce trèfle du bonheur, ou vos items qu'on peut mettre sur votre vous, ici. Donc, voilà. Ou par exemple des bombes ou même des piñatas. Le deuxième slot est le slot de construction, parce que sur ce jeu, comme je vous l'ai dit, on peut crafter et poser des constructions. Donc on a tout cela. Donc tout se pose en fonction des capacités spéciales. Enfin, des capacités spéciales, qu'est-ce que je raconte moi? Ici, c'est votre inventaire de ressources, c'est aussi où les ressources basiques que vous pourrez retrouver en jeu, vous pouvez retrouver ici. Bien sûr, j'ai oublié, il y a différents slots. Donc ici, c'est pour les gemmes, donc on verra ça bien plus tard. Ici, c'est tout ce qui est item d'événement. Alors ici, j'ai jamais trouvé ce que c'était, donc je vais pas vous expliquer.
Et ici c'est pour le monde des géodes. Je vous expliquerai dans d'autres épisodes beaucoup plus loin ce que c'est le monde des géodes. Voilà. Maintenant on va passer, donc voilà. Donc aussi en bas vous avez différents slots. Donc moi j'ai vu que j'ai des montures assez spéciales. Parce que pour l'instant quand vous commencerez vous aurez ce petit cheval là un peu dégueulasse. Bon moi vu que comme je vous l'ai dit je joue depuis un moment, j'ai d'autres personnages. Donc tous mes favoris là, toutes les montures que vous voyez là, bon à part celui-là parce que lui je suis en train de le farmer actuellement mais c'est assez compliqué d'en avoir un parce que c'est un dragon. Sont toutes des montures volantes à part celui-là. Donc on va prendre ma monture volante préférée. Donc toutes ces montures peuvent voler hein. Ah non pas celle-là, celle-là elle est spéciale mais voilà. Et voilà, sinon toutes les autres montures peuvent voler. À droite on a un méga wagon parce qu'il y a un système de rails où on peut naviguer. Ici, enfin où on peut se mettre dessus et naviguer et s'amuser. Ici vous avez un petit bateau que vous pourrez acheter, je vous montrerai où, parce que pour l'instant, voilà. Ici on a des ailes, alors les ailes je vais mettre celle-là. Donc quand vous commencerez les ailes, ce sera pas compliqué. Vous avez des cannes à pêche aussi, et des grimoires. Donc les grimoires, qu'est-ce que c'est? Alors, les grimoires, ce sont quand vous installez, quand vous achèterez des choses, par exemple le traité des culs, où c'est un grimoire où vous permettra de récupérer des choses spéciales. Bon, quand vous commencerez le jeu, vous n'aurez bien sûr pas du tout la maison que j'ai comme moi. Vous n'aurez absolument pas la même maison. Vous aurez une maison avec juste ce truc là et ce truc là. Bien sûr, avec ces trois items là, vous pouvez construire absolument tout ce que vous voyez autour de moi. Ah, si vous voyez ça, vous pouvez le construire. Ça là, vous pouvez le construire. Grâce à juste à ces deux établis là. Voilà. Donc je sais pas très spécifique mais je ne sais pas trop comment bien vous l'expliquer. C'est assez compliqué. Voilà. Bien. Maintenant, nous allons passer à la suite. Donc voici pour votre maison. Alors votre maison est pas très compliquée, hein, est composée d'une table pour novices. Donc comme ça, comme vous pouvez le voir, vous pourrez tout construire avec celle-là. Ah oui, j'ai failli oublier. Vu que cela, je l'ai comblé, ça ne sert plus à rien. Vu que cela, j'ai retiré tout ce qu'il y avait dedans. Ah oui, j'ai fait vous expliquer. Pour passer en mode construction, on appuie sur Tab. Pour poser un bloc, clic gauche pour le retirer, clic droit. Faut rester appuyé dessus par contre. Voilà. Je pense qu'attendez, je vais me mettre avec mon personnage le plus puissant juste pour la présentation. Voilà. On va passer maintenant au hub. Bon, le hub maintenant, je sais à peu près ce que je dois expliquer. Pour entrer au hub, il va falloir que vous utilisiez votre H. Appuyez sur votre touche H. Vous pouvez le voir dans ma barre d'action, c'est celle avec cela. Alors, les pouvoirs. En fonction des personnages, vous avez différents pouvoirs. Vous avez le clic gauche qui est pour l'attaque basique, le clic droit qui est pour une attaque plus concentrée et qui fait plus de dégâts. Le 1, c'est votre première attaque d'action, et votre 2, c'est votre ulti, donc celui qui fera le plus de dégâts. Bien, on va commencer par celui-là, par cette zone-là. Alors, je crois qu'ici, ouais, c'est pas compliqué. C'est juste des maisons avec de quoi construire ce que vous voudrez faire. C'est des blocs décoratifs, entre guillemets. Voilà. Ici vous avez la creuse des dragons, c'est ici où vous pourrez avoir vos dragons. Donc je vous expliquerai ça bien plus tard. Donc voilà, vous avez tout ce qui est dragon, etc. Si vous avez, bon ça c'est un événement spécial du coup c'est pour ça que vous avez ça. Ici c'est la tour des clubs, c'est-à-dire qu'un club, qu'est-ce que c'est? Bah c'est pas compliqué, c'est une guilde. C'est une guilde avec plusieurs personnes, vous pouvez trouver des missions spéciales à faire. Bien sûr avec des récompenses, hein. Vous avez bien sûr des récompenses en les faisant. Ici c'est le hub principal. Alors des fois il y aura des events. Les events seront martyrisés par des portails de différentes couleurs, que ce soit rouge comme celui-ci ou bleu. Si vous avez les systèmes des factions, alors le système des factions c'est pas compliqué, c'est un event spécial. Rapidement, vous parlez à lui, prenez une bannière, n'importe quelle bannière, une des trois factions. Donc là vous avez la bannière de Tissorion, Panetea, ah non, si c'est Panatea, et ici vous avez Caris. Alors ici pour les factions c'est pas compliqué, vous devez faire des missions pour monter à leur réputation. Puis après, quand vous avez terminé toutes les missions, vous farmez des monstres très spéciaux que vous trouverez dans la nature pour avoir toutes ces montures. Enfin, montures et alliés. Donc ceci est un allié, ceci est un œuf de dragon.
ceci est un allié, ceci est un allié, ceci est une monture. Et si vous voulez rapidement, alors l'event se termine le 28, le 23 ou le 28, je sais plus. Mais ce que je sais c'est le 23 ou le 28. Et je vous conseille de vous dépêcher. Alors c'est les mêmes choses pour les 3 factions. Et je vous conseille de dépêcher parce que si vous voulez rapidement une monture volante, la pignata surexcitée est une monture volante. Donc si vous voulez rapidement une monture volante, je vous la conseille. Ah oui, pour voler au fait, faut rester appuyé sur espace. Et après vous pouvez lancer. Après voilà. Alors ici c'est pas très compliqué. Alors ici c'est quoi? Ici c'est le Battle Royale de Trove. Donc moi vu que j'aime pas les Battle Royale, j'y joue jamais. Ici vous avez l'Atlas Trovien. L'Atlas Trovien c'est entre guillemets, enfin c'est même pas entre guillemets, c'est la carte du monde tout entier. Donc, ah merde, qu'est-ce que j'ai fait? Donc ici vous avez absolument tout ce que vous pouvez trouver. Donc ici vous avez le portail d'accueil là où on se trouve. Vous avez le premier monde, donc les hautes terres médiévales. Après ainsi de suite, ainsi de suite. Les aquamondes, les cieux... Alors l'aquamonde c'est tout ce qu'il y a là, c'est l'eau. Les cieux maudits, les îles les rivages permatoriques et le monde supérieur des géodes sont des mondes secondaires. Pour les mondes principaux, vous avez tout cela, donc il faut les suivre par flèche. Quand vous avez le niveau, quand vous atteignez le niveau 20 par exemple du jungle jurassique, vous pouvez changer de monde et aller dans la pique Pyrodragon. Puis après, ainsi, c'est ainsi de suite jusqu'à arriver au monde primordial qui est le monde le plus compliqué. Enfin, c'est l'un des mondes les plus compliqués qui soit. Ah non. Il y a le monde supérieur des géodes du Berdis, qui est bien plus puissant, où il faut 15 000. Ah, je savais pas. Bref. Alors, le monde des ruines radieuses et le monde des... et la portail de l'ombre, etc. Je vous expliquerai tout ça beaucoup plus tard, pas pendant cette vidéo là. Donc voilà. Donc c'est terminé pour au niveau de cet épisode 0. Donc comme je vous l'ai dit en fait, je ne vais pas pouvoir vous faire une vidéo très longue. En fait, je ne sais absolument pas quoi du tout vous montrer. Donc voilà. Il s'avérait que pour les prochainement, je pourrais éventuellement vous trouver je pourrais bien sûr vous faire présenter tout ce qui va être au niveau de la saison quoi. Enfin, je pourrais faire commencer cela avec peut-être une personne ou des amis que j'ai là pour pouvoir me faire augmenter rapidement. Mais voilà. Donc dans la barre de recherche vous aurez le Stropole pour savoir quelle classe je prends. Donc le Gluco Barbare ou le Chevalier. J'ai failli oublier ce que je vous ai montré le Gluco Barbare en début d'épisode, mais je vous ai pas montré le Chevalier. Chevalier très simple. Attaque. Enfin, vous savez quoi, autant aller les tester en terre directe. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, à chaque fois que vous changez de classe, vous n'avez pas les mêmes choses. Donc autant aller aux deux terres médiévales et aller fight quelques petits mobs pour voir lequel pourrait vous plus l'amuser. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Donc vu que j'ai un dinosaure, vu que j'ai un dragon, bah c'est bien plus facile pour moi. Alors par contre, on est dans de l'eau. Ah bah parfait, vous savez quoi, on va prendre ce mob là, hein. C'est le sol et c'est le plus près. Voilà, très simple. Quand vous tuez des mobs, ils vous lootent des équipements inter. Bon bien sûr par contre je ne vais pas vous le prendre parce que c'est pour le montrer, hein, je ne veux pas absolument les prendre. Ici on a le Gluco Barbare. Oh là, c'est pas très compliqué. C'est maintenant à quoi ça peut ressembler. Donc, H, on va s'appuyer sur H pour revenir au round principal. Et puis voilà, donc je vous laisse maintenant sur cette fin de vidéo. Vous pourrez choisir quelle spécialisation on pourrait rejoindre. Donc, je répète, soit le Gluco Barbare, soit
le petit chevalier. Donc, sur ce, je vais vous laisser sur cette magnifique danse. Et on se retrouvera pour l'épisode 1, qu'il se trouvera peut-être dans 1 ou 2 jours. Sur ce, c'était Eagle. Je déconnecte. A plus.